Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, on est le 14 février aujourd'hui, c'est le jour des amoureux, des amoureuses. Bon désolé si je remue le couteau dans la plaie pour certains, mais petite occasion, là on va voir les airdrops qui sont tombés récemment, peut-être que vous êtes éligible à certains, qui sait ça pourrait payer un resto ou deux. Alors oui, attention à la déclaration, si on dépense plus de 305 € de crypto dans l'année, il faut passer à la caisse, il faut passer à la déclaration, enfin passer à la caisse ça c'est si on a fait des plus-values. Donc je pense que se permettre un resto dans l'année avec des cryptos, ça, on peut se le permettre. Donc, Story Protocol, le mainnet est lancé, il l'avait annoncé, quand le mainnet serait lancé, le token aussi serait lancé, on peut aller voir si on est éligible, vous aurez bien sûr tous les liens qu'il faut dans la description, et aussi, la plupart des airdrops que je vois passer, ils sont ajoutés dans le track, donc le tableur qui regroupe les airdrops de manière collaborative, et je suis content, petite victoire, désolé je fais une petite parenthèse, mais il y avait un bandeau qui avertissait qu'il pouvait y avoir des liens frauduleux ou quoi que ce soit sur le tableur, le bandeau est parti parce que j'ai demandé un examen, tous les liens sont vérifiés, donc bien évidemment que non, il n'y a pas des liens vers des sites malveillants ou quoi que ce soit. Bref, le claim pour Story Protocol est ajouté, on a aussi celui de SolLayer dont on va pas parler par exemple, celui de Berachain, je vous laisse faire un tour, il y en a d'autres dont on va parler qui sont pas dans le track, tout simplement parce que je peux pas être au four et au moulin en même temps, je crois que c'est ça l'expression, donc ça arrivera petit à petit sur le track, probablement le temps que la vidéo se mette en ligne. On a OpenSea via son compte de fondation qui nous annonce quand même des trucs sympathiques, donc le token SEA arrive. Mine de rien, il y a un an ou deux, personne ne se serait attendu à ce qu'OpenSea fasse son airdrop, c'était un peu comme Metamask, c'était dans les légendes urbaines, non ils feront jamais d'airdrop ou quoi que ce soit, et ben ça arrive. En plus ils ont levé quand même pas mal d'argent, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'on a dépassé les 100 millions de dollars de levée sur OpenSea, donc on n'est pas sur un petit projet, et a priori, il devrait récompenser les OGs, puisque ce qui va rentrer en compte dans le facteur pour la distribution, pour l'airdrop je suppose, c'est l'usage historique d'OpenSea, pas juste l'activité récente, ça va être un ingrédient important a priori, je savais pas qu'on était sur une recette. Le claim sera simple et accessible, les utilisateurs américains sont bienvenus, pour une fois qu'ils peuvent accéder à un airdrop, parce que bien souvent c'est bloqué aux États-Unis. Bon je suppose que les Américains ils contentent ça avec des VPN. Ensuite c'est du blabla, on veut faire un projet long terme, etc. machin truc. On aura plus de news sur OpenSea dans les prochains jours, c'est assez évident, on aura probablement un checker aussi qui va arriver, on n'a pas d'idée de temporalité, ça se trouve ce sera dans les prochaines semaines, prochains mois, mais ça a été annoncé, ça arrive, c'est une très bonne chose je pense pour ceux qui ont fait des carabistouilles autour des NFT depuis un petit moment. En parlant de NFT, transition bien trouvée, on a la collection Doodles qui lance son token fongible, c'est ça que je trouve assez ironique. Il y a des collections de NFT, donc le principe c'est d'avoir des éléments non fongibles, et toutes les grosses collections sont en train de sortir leur token fongible. Bref, ça c'est à part, c'est autre chose. Donc après les Ape, après Azuki, après les Pudgy Penguins, on a Doodles qui annonce son token, et je dois dire que c'est quand même des salauds. Alors, regardez-moi ce graphique. À première vue, ça a l'air un petit peu anecdotique, sauf que, tout est pensé, tout est millimétré sur ce graphique. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. On a la communauté, vous voyez, c'est bien entouré ici, ils veulent mettre en avant qu'il y a plein de tokens pour la communauté, que c'est trop bien, donc 30% pour la communauté Doodles, donc typiquement ceux qui ont des NFT, 13% pour ce qu'ils appellent New Blood, 109, je sais pas trop ce que c'est, et 25% pour le fond de l'écosystème. Ouais, donc c'est dans les poches à qui ça au début. Bon, j'ai vu un graphique parodique qui est assez drôle où il y a 5% pour la team, 10% pour la team stratégie d'exit, 17% pour la team, 25% partiellement pour la team, 30% pour la communauté et la team, 13% pour la team en plus de ça. Voilà, la petite parodie du graphique qui mine de rien est plutôt vrai, parce que là il y a 5% pour la compagnie, 10% pour les liquidités, 17% pour la team sur le vrai graphique, et du coup j'en viens à ce qui est le plus vicieux dans ce graphique, c'est la manière dont il est représenté. Alors, c'est représenté en forme de camembert, plutôt en forme de cercle, et vous remarquez pas un truc, il y a des éléments qui ont été tronqués, qui sont plus petits que d'autres. Pourquoi ce choix curieux? C'est pour donner l'impression que les 17%, ils sont encore plus petits que les 25%. Là, il y a à peu près 2/3 des tokens a priori qui sont alloués à la communauté. Sauf que quand on regarde comme ça vite fait d'un coup d'œil, ça a presque l'air d'être 3/4, même un petit peu plus. Voilà, c'est parce que les morceaux pour la communauté sont plus grands. Vous voyez, pour la compagnie, ils ont carrément réduit de moitié la case. C'est
hyper vicieux, je trouve. Alors je sais, je m'attarde sur un élément, mais vous voyez que c'est pas fait au hasard ce genre de graphique, c'est vraiment réfléchi. Je trouve ça fou. Pareil, les liquidités c'est 10%, donc c'est un tiers de ce qui est alloué à la communauté. Quand on regarde les deux éléments, ça a l'air 10 fois plus petit. Enfin, c'est abusé à quel point c'est réfléchi et à quel point ils essayent de vous faire croire que ils sont gentils, ils donnent plein de tokens à la communauté. C'est comme les grosses entreprises, hein, les gros projets crypto NFT, faut pas trop leur faire confiance. Bref. La parodie, on l'a vu, on n'a pas encore de checker ou quoi que ce soit, ça arrivera plus tard, je sais pas s'ils vont ratisser l'arche comme les Pudgy Penguins, mais on peut croiser les doigts là-dessus. On enchaîne avec un airdrop qu'on peut vraiment réclamer cette fois-ci, encore une fois si on l'a farmé. Ça se passe sur la blockchain core, donc c'est la phase 2 de la saison 2. Pour ma part, je suis éligible à très peu de récompenses parce que j'ai quasiment pas farmé en fait sur cette phase 2. Par contre, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être pas si mal, hein. Typiquement, ceux qui ont déposé du Bitcoin sur cet écosystème, c'est comme s'ils avaient eu du 10% d'intérêt annualisé en bonus dans le token core. Franchement ça se prend, franchement c'est pas dégueu de 10% d'intérêt sur du BTC en plus des rendements qu'on peut potentiellement avoir sur cet écosystème, why not? Donc vous aurez le lien dans la description. On a Etherfi, les rewards de la saison 4 sont réclamables, a priori c'est réclamable que sur le mainnet et ce sera disponible dans quelques semaines sur Swell Network, donc pas disponible sur Arbitrum ou sur Base comme les précédentes saisons, dommage. Après peut-être qu'ils l'ont pas précisé, j'ai pas encore été voir si je suis éligible. J'ai dû toucher de près ou de loin cet écosystème, mais je m'attends pas à grand chose pour être honnête. Et en plus, là c'est des petits malins, ils nous payent pas en token Etherfi, ils nous payent en token King. J'ai vu passer ce truc, j'ai vu qu'il l'avait rebrandé, de base ça s'appelait LRT squared, LRT au carré. Bref, je sais pas trop ce que c'est, ça m'inspire pas plus confiance que ça. J'ai l'impression que, voilà, ils impriment un premier token magique, ils voient que ça se pète un petit peu la gueule, donc ils impriment un deuxième token magique. Je crois pas que ce soit comme ça, je crois qu'il y a vraiment un aspect derrière, que c'est backé par quelque chose ou quoi, ce token king, mais je sais pas, à vérifier, vraiment à creuser, mais bon, en tout cas les rewards, peu importe dans quel token ils sont, si je peux échanger le token, moi c'est tout ce qui m'intéresse. On a des rewards aussi, des récompenses pour ceux qui ont staké et voté avec leur token Jupiter. Il y en a peut-être parmi vous, pensez à aller voir vos récompenses, a priori il y a des récompenses en token Jupiter et en token Debridge. Vous aurez toujours le lien dans la description. On a MyShell qui fait un airdrop, je connais ni Dev ni d'Adam ce protocole, donc c'est sur Ethereum, c'est réclamable à partir du 13 mars, vous pouvez voir si vous êtes éligible. On a enfin l'airdrop de la blockchain Mint qui est disponible, enfin qui va arriver. On peut récupérer des boîtes légendaires, on a jusqu'au 15 février et a priori le 16 février, eh bien ce sera converti en token Mint de ce que j'ai compris. J'ai pas du tout farmé, je suis complètement passé à côté de cet écosystème, donc si j'ai dit des bêtises, reprenez-moi dans les commentaires, mais a priori, voilà, il y a quelque chose à réclamer sur cet écosystème. On termine par Confidential Layer. Encore une fois, un projet que je connais ni Dev ni d'Adam, on peut checker si on est éligible. Je pense que j'ai exactement le même résultat que le compte Airdrop Adventure, hein. Je connais pas le projet, je l'ai pas utilisé, je ne pense pas être éligible, mais si jamais ça vous parle, eh ben allez checker, allez voir si vous êtes éligible. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, je vous rappelle aussi d'aller dans le track, d'aller voir s'il n'y a pas des airdrops que vous avez loupés ces derniers jours, ces dernières semaines. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait une éternité que je l'ai pas demandé. Et allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.